Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e chapitre de cette vidéo, le PN, qui est-il vraiment? Aujourd'hui, nous allons continuer de voir ensemble la suite des différents signes et symptômes de la perversion narcissique. Alors, 31e point, une tendance à la vampirisation psychique, c'est-à-dire vider l'autre de son identité, ses envies, ses aspirations, ses besoins, par l'aide de techniques de manipulation, afin de faire en sorte que l'autre devienne sien dans une démarche de fusion et de possession totale. Également dans un objectif inconscient de syndrome d'anéantissement suite au déni de l'altérité que nous avons vu dans la première partie, donc de mort psychique de l'autre. Cette vampirisation amène à une déshumanisation de l'autre qui n'est plus sujet mais objet. C'est pour cela que quand on entend un PN parler, souvent il y a des surnoms et pas les prénoms. Des surnoms en général réducteurs, stéréotypés ou moqueurs. Ils oublient les prénoms régulièrement, les autres n'ayant pas réellement d'existence, mais simplement une utilité pour eux. 32e point, une communication faussée. La communication avec un père narcissique est floue, changeante et partielle. Point suivant, la pauvreté des émotions. On sait en psychiatrie que les pervers narcissiques, comme les psychopathes, ne ressentent ni la honte, ni la culpabilité, ou bien les remords par exemple. 33e point, les PN passent facilement d'un extrême à l'autre. Preuve de leur froideur émotionnelle, de leur instabilité psychique et de la superficialité de leur attachement. 34e point, l'irresponsabilité, due à un réflexe de défense psychologique régressif, infantile, avec un message subliminal comme « tout est toujours de la faute des autres et jamais de la mienne ». Sinon, il faudrait que je me remette en question et j'en suis psychologiquement incapable, n'étant jamais arrivé à ce stade psychologique, comme nous l'avons vu précédemment. Point suivant, les PN sont caractérisés par une grande infidélité et ils ont généralement de nombreuses relations amoureuses consécutives et cumulées. L'objectif de l'infidélité est multiple, trahir pour avoir le contrôle et pour ne pas être manipulé ou contrôlé. Avoir un train d'avance, ne pas être trahi, c'est ce qu'on appelle une compensation de schéma, trahir avant d'être trahi, ce qui leur est arrivé durant leur enfance. Et autre objectif latent, par exemple, ne pas appartenir, échapper à l'autre, avec un message subliminal qui serait « sois à moi, mais je ne serai jamais à toi » ou « mets-toi à nu, mais moi j'aurai toujours une carapace et tu ne me cerneras jamais ». Car échapper, c'est dominer. Sans parler bien sûr de l'excitation, du mensonge et de la trahison, principe même de la perversion. 36e point, un faible attachement aux autres, une inaffectivité, on dit, ou des affects superficiels et une insensibilité au respect. Ils ont en effet des difficultés à maintenir des relations sociales, à se faire des amis et ou ont des relations qui sont souvent superficielles. Dans les relations affectives, ils ont une incapacité d'aimer et connaissent ce qu'on appelle une insensibilité à l'amour et à l'attachement. 37e point, les PN ont une tendance à l'indifférence aux normes sociales, aux émotions et aux droits d'autrui. Ils transgressent les règles avec cynisme et ont une tendance à banaliser leurs méfaits. Point suivant, ils ont une incapacité d'introspection. C'est pour cela que les thérapies sont compliquées avec les personnes ayant ce trouble de la personnalité, sauf si la démarche est stratégique pour eux. Ils ont une pauvreté du jugement et des difficultés à apprendre de leurs expériences dues à leur narcissisme et à leur rigidité. Transition vers le point suivant, les pervers narcissiques ont donc une rigidité, une certaine rigidité, des discours plaqués, des répétitions de comportements, les mêmes cycles, des ruminations également, des répétitions cognitives et des TOC. 40e point, les pervers narcissiques ont souvent des déviances sexuelles. Ils ont un intérêt particulier pour la soumission et la domination. 41e point, les personnes ayant ce trouble de la personnalité ont tendance à la victimisation. Ils se présentent tout le temps comme des victimes, parce qu'ils ont été enfants, mais qu'ils ne justifient pas, et qu'ils réutilisent inconsciemment, ou parfois consciemment, pour justifier leurs actions de manière stérile et répétitive. 42e point, les PN ont une apparence très précieuse, qui renvoie au masque lisse, car leur carapace est tout ce qu'ils ont. Ces carapaces, ces masques les protègent du néant
et de leurs failles narcissiques sous-jacentes. Point suivant, les pères narcissiques ont une faible estime de soi. Ceci est dû au polytrauma de leur enfance, mais cette faible estime ne se voit pas, due à la carapace qui les protège d'eux, des autres et du monde. C'est une faiblesse du PN dont il a conscience et qu'il cache derrière son faux self, ce qui s'appelle. Seuls les hypersensibles voient leur enfant intérieur meurtri, en général. 43e point, les PN ont certains champs lexicaux abondants, comme celui de la guerre ou de la stratégie, avec des mots comme combat, armure, munitions, un champ lexical de la jungle ou du monde archaïque, avec des phrases telles que bouffer ou être bouffé, être un lion ou une antilope, se camoufler, et un champ lexical du stade anal, où tout tourne autour des fesses et du caca, dans une vision psychanalytique, avec des phrases comme par exemple « ta vie c'est de la merde »,« c'est merdique »,« tu dis que de la merde »,« t'es qu'un tas de merde »,« je me le fous au... » voilà. Et j'en passe les expressions primaires anales. 44e point, les pervers narcissiques exercent une relation d'emprise sur l'autre, qui est insidieuse, progressive et invisible. La perversion est comme un poison psychologique qui s'infiltre tout doucement, telle une drogue, jour après jour. Si c'était d'un seul coup, tout le monde s'en rendrait compte et fuirait. Mais c'est la finesse de ces attaques qui rend la somme toxique et non les parties divisibles en quelque sorte. C'est pour cela que c'est difficile, 1, de la déceler et 2, de s'en défaire facilement. Car qui dit drogue dit addiction. Donc pour guérir, il faut effectuer un sevrage psychologique. Pour résumer, la perversion induit une pensée poison, de petites attaques et des critiques perpétuelles envers la victime, sur la façon dont il ou elle parle, s'habille, travaille, pense, surtout pense d'ailleurs. La pensée poison a pour objectif de remettre en doute tout ce qui a construit une personne et créer son identité. Progressivement, jour après jour, la victime rentre dans ce qui s'appelle le gaslighting, elle devient confuse et perd progressivement les ressources pour s'en sortir. Autre point, les PN sont moralisateurs. Ils donnent des leçons, ils sont souvent mieux que les autres, les PN avec le thème manipulateur cultivé particulièrement, et induisent que les autres n'ont rien compris, ne savent rien. Le but est double. Se convaincre eux-mêmes qu'ils sont les meilleurs, narcissisme, qu'ils savent tout, et décrédibiliser progressivement, toujours progressivement bien sûr, l'autre, qui bientôt perdra toutes ses croyances, ses valeurs, et ne saura plus en quoi il croit. Symptôme du doute chronique. Il crée le sentiment qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs. 45e point, les PN ont une vision dichotomique, noir ou blanc, d'eux, des autres et du monde, qui vient en fait d'une vision darwinienne, comme la vie est une jungle pour eux. Ils font un clivage entre le bon, le mauvais, le pur, l'impur généralement, le parfait et le nul, l'utile et l'inutile, etc. Selon leurs propres critères bien sûr, où tout est divisé en deux, fusion ou danger. 46e point, les chauds et les froids, très connus chez les PN, qui consistent en une alternance de moments merveilleux puis de moments terribles, et ainsi de suite sans jamais s'arrêter, afin de tenir la victime en haleine, en suspens, et qu'elle ait autant envie de rester que de fuir, induisant un immobilisme. Ces mécanismes pervers consistent en des instants de terreur et de soulagement, de destruction et de renaissance, afin de contrôler et de dominer l'autre, comme ils disent, de les tenir dans les creux de leurs mains. Dans l'idéalisation, désidéalisation, la victime devient confuse, on a vu, gaslighting, et ne peut plus bouger. 47e point, les PN ont une grande rhétorique, de grandes capacités verbales. Ce sont de beaux parleurs. Ils sont très doués avec le langage. C'est hypnotisant, envoûtant, mais aussi leur plus grande arme, la plus redoutable. On note bien entendu ici le champ lexical de la guerre, l'arme. Donc envoûter, enrôler, mettre le doute chez l'autre, descendre l'autre, dans le sens estime de soi diminuer et dans le sens archaïque tuer, par la parole. Il ne faut pas chercher d'armes ostentatoires chez les PN, leur pouvoir principal est bien dans la parole, la rhétorique, la psychologie, la manipulation mentale, l'emprise, derrière les mots. Il ne faut jamais écouter un PN, mais toujours regarder ses actions, car il y a effectivement un écart entre leurs mots
et ce qu'ils font en réalité. 48e point, les PN induisent une forte notion de dette chez les autres, qui renvoie à la dette de vie, ce qu'on appelle en psychologie. Je te donne, donc tu me dois. Particulièrement fort chez les mères PN par exemple. La réalité est qu'ils donnent puis reprennent ensuite. Les PN ne peuvent pas donner, les PN ne savent pas donner, ils n'ont jamais reçu d'amour inconditionnel. Ils étaient l'enfant exterminé, mauvais objet, ou l'enfant fusion, mangé, annihilé dans le lien du parent. Dans leur néant, leur lien devient absolu. En gros, message subliminal, je te révèle, je suis ton créateur et pour cela tu me dois tout, ta vie, ton existence, toi-même. On voit bien ici la problématique psychiatrique et la psychose sous-jacente. 49e et dernier point, les PN ont eu un instinct de prédateur en raison des traumas infantiles qu'ils ont subis et qui ont opéré une régression forte chez eux, développant leur mécanisme de défense archaïque. C'est pour cela qu'ils sont paranoïaques, guettant les dangers comme des sentinelles et qu'ils sont de redoutables stratèges qui scannent les gens, comme ils disent, en quelques secondes. Ce sont de fins profilers, ils reniflent encore une fois, comme ils disent, champ lexical de animal, là d'ailleurs on voit, ils reniflent les autres grâce à leur instinct archaïque et prédateur. Leurs sens sont d'ailleurs souvent développés, plus développés que la moyenne, notamment l'ouïe, la vue ou l'odorat en général. Un pervers narcissique m'expliquait lui-même que les traumatismes, ça pousse à être sur la défensive en permanence et donc à éveiller ses sens pour survivre. Voilà pour aujourd'hui et pour cette vidéo de manière générale qui conclut notre série de vidéos « Le PN qui est-il vraiment ?» J'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre la perversion narcissique d'un point de vue psychologique et psychiatrique. À bientôt pour d'autres sujets dans le champ de la psychologie.